Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Face au jugement terrible et inévitable de Dieu qui atteindra chacun, qu'est-ce qui est réellement précieux? Est-ce que nous nous attachons aux bonnes choses? Nous terminons notre parcours dans les chapitres 8 et 9 de Jérémie sur le thème d'un cœur insensible face au jugement de Dieu. Dans ces chapitres, le peuple reste insensible à l'appel de Dieu à se repentir. Dieu leur exprime donc sa peine, sa colère. Il lui donne une juste compréhension de la situation. Il lui donne des images terribles du jugement qui arrive. Tout cela pour le réveiller et l'amener à revenir à lui. Le texte se conclut ainsi. Jérémie chapitre 9 verset 22. « Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. » Face à Dieu et son jugement, tout ce dont les Israélites étaient fiers perdait sa valeur. Leur sagesse, leur force, leur richesse n'étaient que des illusions et vanités. Ces choses en lesquelles ils se confiaient devenaient même des obstacles. Elles les empêchaient de voir leurs réels besoins, revenir à Dieu. Ils avaient par ces choses une fausse assurance qui les induisait en erreur. Pour nous aujourd'hui, le danger est le même. Le monde nous pousse à nous glorifier de notre intelligence, de notre force, de nos possessions. Mais tout cela ne tient pas devant Dieu. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas riches, notre intelligence est tordue. Ces choses sont malheureusement trop souvent à notre détriment. Elles empêchent beaucoup de saisir leurs besoins réels de Dieu. Ainsi, ne nous glorifions pas de ces choses si fragiles. Qui se vanterait de posséder une force si limitée, une richesse si fragile, une intelligence si tordue? Si nous-mêmes, chrétiens, nous poursuivons ces choses comme si elles étaient précieuses, indirectement, nous encourageons notre prochain à se fier en ces choses. Mais le texte nous montre qu'il existe réellement deux choses vraiment glorieuses. Avoir du discernement, reconnaître la réalité de notre monde brisé et entrer dans une relation avec Dieu. Connaître Dieu, qui exerce la bonté, le droit et la justice et qui y prend plaisir. Par Jésus-Christ, Dieu nous invite à une relation avec lui. Une vie nouvelle, éternelle à ses côtés. Une vie infiniment plus glorieuse que tout ce dont le monde pourrait se vanter. Ainsi, nous sommes appelés à redevenir sensibles face à la réalité du jugement de Dieu et être poussés à saisir ce qui est réellement précieux. Connaître Dieu.